Aujourd'hui, quand on veut créer un jeu vidéo, il y a une question qui revient systématiquement, quel moteur de jeu choisir? Si en 2026 tu souhaites te mettre à la création de jeux vidéo, je vais te parler des 3 moteurs les plus utilisés, à savoir Unity, Unreal Engine et Godot. Ils sont tous les trois capables de produire des vrais jeux commerciaux, mais ne s'adressent pas forcément au même profil ni aux mêmes ambitions. On commence avec Unity. Unity, c'est le moteur le plus utilisé dans l'industrie. Il est incroyablement polyvalent, on peut y faire des jeux 2D, 3D, mobile ou encore réalité augmentée. Beaucoup de jeux à succès ont été faits avec ce moteur, comme notamment Among Us, Rust, Hollow Knight ou encore Fall Guys. Unity utilise le langage C#, un langage très répandu et relativement simple à apprendre. Le logiciel de base n'est pas le plus fourni, mais il dispose d'une énorme quantité de plugins, d'assets ou encore de tutos dispo sur internet. Passons maintenant à Godot. Godot est un moteur open source, gratuit et communautaire. C'est un peu l'équivalent de Blender mais pour le jeu vidéo. Moteur un peu plus modeste, il a été utilisé pour des jeux comme Brotetto, Dome Keeper ou encore Buckshot Roulette. Par défaut, Godot utilise le GDScript, un langage très proche de Python, conçu spécifiquement pour le moteur. Mais on peut également utiliser le C# ou encore le C++. C'est globalement un moteur qui est fait pour les petits projets 2D voire 3D, mais on n'est pas sur le moteur le plus adapté pour faire du réalisme, même s'il y a des exceptions comme par exemple le jeu Road to Vostok qui est fait sur Godot. Passons maintenant à Unreal Engine. Unreal Engine est aujourd'hui le moteur le plus avancé technologiquement, parmi les trois. Beaucoup de gros jeux ont été faits sur ce moteur, comme par exemple Ark Raiders, Palworld, Black Myth Wukong, Satisfactory, Hogwarts Legacy, Marvel Rivals ou encore Fortnite. Unreal repose sur le C++, un langage très puissant mais beaucoup plus difficile à maîtriser que le C# ou le JavaScript. Mais Unreal a un atout majeur, le Blueprint. Le Blueprint est un langage visuel qui permet de créer des mécaniques complètes en connectant des nodes entre eux. Il est tout à fait possible de faire un jeu entièrement en Blueprint, surtout pour des projets simples ou moyens. En production plus avancée, le C++ est utilisé notamment pour l'optimisation et les performances, ou encore créer des systèmes complexes ou très particuliers. Mais par exemple, pour donner un ordre de grandeur, les développeurs de Clair Obscur Expedition 33 ont dit que 90% du jeu était fait en Blueprint, et ils ont utilisé le C++ pour des cas particuliers. Même chose avec Fortnite, où 80% du jeu a été fait en Blueprint, et ils ont utilisé le C++ à but d'optimisation ou pour des mécaniques particulières. Unreal est aussi connu pour ses graphismes super réalistes ou ses technologies comme Lumen ou Nanite. Si Unreal avance aussi vite, c'est parce qu'Epic Games réinvestit directement l'argent généré par Fortnite dans le développement du moteur. D'ailleurs, aujourd'hui, Unreal ne sert plus seulement qu'à faire des jeux. On peut très bien y faire des films, cinématiques et animations. Bon ok, je t'ai présenté brièvement les trois moteurs, maintenant on va les comparer un petit peu sur des points particuliers. Commençons par les graphismes et le style de jeu. Si c'est la 2D qui t'intéresse, alors Godot et Unity sont nativement très bien équipés et documentés sur le sujet. La 2D c'est vraiment pas le point fort d'Unreal, mais tu peux tout à fait développer un jeu en 2D dessus. Il y a des plugins qui servent à ça. Mais tu auras moins d'outils et moins de ressources pour apprendre comparé à Godot ou Unity. Pour la 3D, les trois moteurs font le taf. Si tu veux faire du stylisé, les trois moteurs font l'affaire, mais tu trouveras plus de ressources sur Unity ou Godot. Si tu veux du réaliste, Unreal est clairement au-dessus des deux autres. Si tu t'intéresses exclusivement au développement de jeux mobiles, Unity est clairement leader sur le secteur et tu trouveras de tout, des assets, des ressources, des tutoriaux, etc. C'est possible de faire ça sur les autres moteurs, mais ça sera plus compliqué. Parlons maintenant de la facilité d'apprentissage, de la communauté et des assets disponibles. Godot est réputé comme étant le plus simple à prendre en main. Unity est accessible mais peut vite devenir une usine à gaz. Quant à Unreal, il paraît très facile au début, mais devient brutalement complexe quand on monte un peu en niveau. Côté communauté, les trois sont solides. Côté assets, Unity a la marketplace la plus fournie. Unreal propose des assets très quali via sa nouvelle plateforme Fab. Godot est un petit peu à la traîne, mais ça évolue de plus en plus sur le sujet. Maintenant on va parler d'un point important, l'argent. Les trois moteurs sont gratuits de base, donc tu peux les installer, les utiliser, créer ton jeu, mais c'est quand tu commences à gagner de l'argent que les petites différences vont apparaître. Pour Unity, c'est gratuit jusqu'à 200 000 € de revenus. À partir de 200 000, tu dois payer la licence Unity Pro qui coûte environ 2 000 € par an. Pour Unreal, c'est gratuit jusqu'à 1 million de revenus. Au-delà de ce million, tu dois donner 5% de tes revenus à Epic. Donc pour chaque million supplémentaire que tu gagnes, tu devras donner 50 000. Mais tu gardes quand même 950 000 dans ta poche, c'est honnête. Quant à Godot, il est entièrement gratuit. Tu ne devras jamais rien à personne, le projet étant open source. Un point que je trouve intéressant d'aborder aussi, c'est le futur et le développement de chaque moteur. C'est un point souvent oublié mais qui est relativement important. Commençons par Godot.
Godot avance régulièrement, porté par la communauté. Le moteur progresse vraiment beaucoup sur la 3D, les performances ou encore les outils. C'est pas un moteur qui a énormément de moyens, donc son évolution est stable mais plutôt lente. En ce qui concerne Unity, le moteur est toujours activement développé, mais la boîte qui gère Unity est dans une situation financière un peu délicate, ce qui peut l'amener à prendre des décisions pour le moins controversées. Unity est en effet assez connu pour changer son modèle économique ou monter ses tarifs un peu quand ça leur chante. Le moteur est très solide, mais c'est plutôt stratégiquement où on ne sait pas où il va et si on va un jour devoir se retrouver à payer quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Quant à Unreal, ils sont dans une position assez unique. Ils ont plus ou moins un argent infini pour le moment, étant donné qu'Epic investit énormément de l'argent de Fortnite dans le moteur. Ça permet à Unreal de bénéficier d'un financement massif et constant. C'est aujourd'hui le moteur avec la vision long terme la plus claire. Maintenant qu'on a dit tout ça, choisir un moteur ne fera pas de toi un bon ou un mauvais développeur de jeu. Les développeurs de jeux avec l'expérience sont d'ailleurs capables de changer de moteur assez facilement car ils ont les connaissances théoriques et techniques qui sont transférables d'un moteur à un autre. Pour 2026, il n'existe pas de moteur parfait. Il existe des moteurs adaptés à des profils différents. Godot, le moteur gratuit, idéal pour les solo devs ou les petits projets. Unity, le standard de l'industrie ultra polyvalent. Ou encore Unreal, la machine de guerre accessible sans taper une ligne de code. Personnellement, j'ai choisi d'apprendre Unreal Engine. Et sur cette chaîne, on va essayer ensemble d'explorer le logiciel et de créer des projets. Si jamais ça t'intéresse, abonne-toi.